dois... C'est une banque. Est-ce que je peux en rentrer? Ah, dommage. Bon. Ah, je vais créer un code. Bon, attends, je vais essayer de retrouver. Je vais reprendre mes mains. Je pourrais mettre ça. Ça. Hop. C'est bon? Ah non. Bah alors, je sais pas moi. Ça. Oh non! J'ai activé l'alarme! Vite! Je me casse! Ah, salut à tous les Sendersworld, j'espère que vous allez bien écouter. Moi ça va plutôt nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto comment faire une porte à code. Et aujourd'hui, c'est mon deuxième tuto sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à le liker, à le commenter, à vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas fait. Et donc, je vous propose de commencer tout de suite. C'est parti. Donc, les gens, du coup, voilà comment le système se présente. Du coup, mais par contre, ne partez pas, pardon. Restez ici. Parce que même si ça a l'air compliqué, au fond, bah, c'est super facile. Donc, voilà. Donc, je vous le montre. Et voilà. Donc, on se retrouve tout de suite. Et les gens, du coup, voici, j'ai fait le mur. Donc, le même mur que là-bas. Et maintenant, on va vous montrer. Donc, déjà, vous faites un mur. Ok. Ensuite, vous prenez un 3 sur 3. Donc, vous faites un cube de 3 sur 3. Et vous y mettez des leviers en... Comme si vous voulez faire une TNT avec du sable. Donc, j'essaierai de vous mettre le craft de la TNT à l'écran. Du coup, ensuite, vous allez aller de l'autre côté. Du coup, voilà, moi je suis au milieu. Voilà. Du coup, là c'est le milieu. Du coup, vous allez devoir faire comme ça. 3, ici, ici et ici. Voilà. Normalement, si vous activez un levier, et bah la redstone va suivre avec. Du coup, oui, il y a beaucoup de du coup dans cette vidéo, je le sais. Alors ensuite, vous allez commencer par y mettre des répéteurs pour que le courant soit assez fort. Donc là, par contre, désolé pour la capture. Ah, je m'en mêle avec les touches. Désolé, hein. Donc voilà. Par contre, là, il faut mettre un truc en avant pour pas que les redstone se croisent. Du coup, on commence par y mettre de la redstone ici. Donc là, ce sera comme ceci. Donc, ensuite, là, vous faites la même chose des deux côtés. Voilà. Alors ensuite, quand vous avez fait ça, donc je recopie encore la même chose que l'ancien tuto, je recopie la forme. Ah bah, vous voyez, j'ai fait une faute avec mon propre truc, mais vous inquiétez pas, c'est facile. Hein. Du coup, là vous allez y mettre comme ici, pour le levier de en haut à gauche, vous allez faire ça. Vous allez y mettre un bloc, ensuite vous allez descendre. Ici, en haut à gauche. Vous y mettez un bloc, ensuite vous descendez. Quand vous êtes en bas, vous y mettez donc la redstone qui va aller juste ici. Et là vous y mettez un... Voilà. Du coup ensuite... niveau décoratif, enfin décoratif, plutôt le truc. Voilà. Du coup, là je vais juste vous faire une ellipse, le temps de faire la même chose avec tous les trucs.
Quoique en fait non, je vais le faire avec vous parce que sinon vous allez me dire dans les commentaires que vous n'avez pas réussi. Du coup là vous faites la même chose. Voilà. Vous mettez un répéteur. Ici là normalement. Normalement ça va faire comme ça. Ici vous pouvez mettre un bloc. Ou des blocs plutôt. Hop hop. Voilà. Du coup, là vous mettez. Ici vous allez y mettre. Voilà, ça. Vous allez régler au maximum. Donc là, vous allez faire comme ça. Et ici, à partir d'ici, vous allez faire une clock redstone. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un circuit infini de redstone. Donc c'est ça. Donc voilà. Ensuite, vous allez faire mettre ça comme ça. Mettre un, voilà. Vous allez de nouveau y mettre ça comme ça. Donc, voilà. Ici, normalement, si vous avez bien fait, il vous reste un bloc. Vous allez le choisir. Vous allez y mettre 2 blocs. Et là, vous y laissez quelque chose. Coup, voilà. Ensuite, là, c'est pour le système. À redstone pour en haut à droite. Ensuite, pour le milieu. Donc, je vous laisse regarder. On va y mettre nos trucs. Ensuite, on va y mettre un bloc, une torche de redstone. On met un bloc et ensuite ça descend. Donc là, tac, un bloc. Ensuite, on descend jusqu'à peu près ici. Voilà. Là, vous allez y mettre ça, ça, ça. C'est comme ça. Là, une tonne de redstone. Du coup, ici, normalement, vous avez un truc. Mais normalement, avec la redstone, quand un repeater donne de l'énergie dans un repeater, en sens inversé, et bah, il va mettre de la bedrock. Et pour enlever cette bedrock, bah, en fait, il faut enlever l'énergie et ça va mettre nouveau le repeater normal. Ce qui va faire en sorte que même si on active le bon levier du premier coup, ça ne va pas réussir parce que la redstone ne pourra pas parcourir jusqu'ici. Du coup, pour ce qu'il faut, et ben en fait, il faut d'abord aller ici. Ensuite, là pour le système, donc c'était le système du milieu. Ensuite, le système en bas à gauche, vous allez y faire la même chose à peu près, voilà, 3, vous allez décaler, 3, voilà, comme ceci. Donc là, ici, on prend, on décale, 3, voilà, on décale, on prend un bloc, voilà, comme ça. Du coup, là, il vous faudra la même chose. Vous mettez ça ici. Ça comme ça, voilà. Comme ça. Et donc, ici, vous pouvez relier si vous voulez. Hop. Enfin, vous reliez en fait. Parce que sinon, de toute façon, après, il faudra de toute façon le faire. Du coup, là, vous allez le faire rejoindre. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai dit de mettre... Enfin, là, normalement, si on aurait décalé la torche de 1, mais il aurait fallu une redstone. Mais si on avait cette redstone, bah, voilà. Ça aurait accroché. Du coup, ça aurait fait foirer tout le système. Du coup, ensuite, vous allez faire ça comme ça. Vous allez mettre un répéteur. Vous allez y mettre donc ces deux, comme ça. Puis vous y remettez un répéteur. Du coup, là, ça commence à ressembler. Quand vous êtes ici, et
ben, vous allez mettre ici à peu près. Vous allez mettre un voilà, système de porte. Donc ça, je pense que vous savez tous faire. Mais bon, comme j'aime bien vous apprendre des trucs ou vous réexpliquer des choses, bah, je vais le faire en votre compagnie. Hein. Du coup, là, vous aurez des portes. Ensuite, là, il faut vous mettre des répéteurs. Ici, là, il vous faudra de toute façon un répéteur pour redonner de l'énergie. Voilà. Ça, c'est comme ça. Voilà. Et là, on va passer sous le sol. Comme ça. Enfin, là, c'est pas vraiment demandé. Enfin, c'est pas obligé de le faire. Et là, voilà. Donc, la redstone va passer sous le sol. Hop, hop. Voilà. Là, vous y mettez. Et vous refermez. Du coup, ensuite, vous pouvez faire autre chose, mais bon. Voilà. Du coup, là, vous avez votre machin. Enfin, votre machin, votre truc, vous m'avez compris. Ensuite, vous remettez un répéteur et vous... Voilà. Du coup, là, vous avez toute la redstone. Mais, bah... Voilà, quoi. Il faut quand même... il faut pas que la redstone, hein. Sinon, il n'y a aucun suspense. Du coup, là, vous pouvez virer tout ce que vous avez. Vous avez juste besoin d'avoir une porte, un piston, des blocs, des redstone lampes et c'est tout. Du coup, là, les redstone lampes, on va les mettre ici. De quoi alerter si jamais on veut, voilà, on veut vous voler, on va dire. Ensuite, ici, vous allez mettre des note blocs. Pardon, j'ai encore fait un screen. Vous allez mettre des note blocs, mais en l'air, parce que sinon ça va faire un bruit différent. Du coup, là, vous allez y mettre, par exemple, là, vous allez y mettre du violet. Donc là, normalement, si on allume notre clock redstone, ça va faire un bruit en continu. Là, par contre, il faut y mettre un piston. Pourquoi? Parce que si on l'allume une fois, la redstone va rester allumée parce que sinon, si elle n'est pas coupée, et bah là, ça va être en continu. Du coup, il n'y a plus d'arrêt. Du coup, c'est pour ça qu'on soit on met des boutons, ou soit on met un levier et le piston il va l'enlever. Mais je vous conseille le levier. Du coup, là, vous avez votre truc. Et pour le petit troll, donc qui sera en haut à gauche, enfin à droite, non à gauche, pardon, je m'en mets les pinceaux moi. Et ben vous allez y mettre une porte. Pourquoi? Pour le troll, pour qu'il croit qu'il est ouvert la porte, alors que c'est bon, alors qu'il l'a pas fait. Du coup, là, vous allez mettre ça comme ça, voilà. Et normalement, si vous avez fait bien comme je vous l'ai énoncé, comme je vous l'ai dit, si vous préférez, normalement, si vous faites bon, ces deux, du coup ça va allumer les trucs, ça va éteindre et ça va faire en sorte que ça pourra passer, et la redstone pourra passer, et que ensuite, seulement ensuite, vous allez là, normalement, ça vous ouvre les portes. Et donc, c'est super pratique parce que, voilà, donc pour refermer, il ne faut pas faire ça tout de suite, hein. Non, il faut d'abord éteindre ça, et ensuite vous pourrez refermer. Seulement comme ça, parce que sinon ça va bloquer la redstone. Si vous faites comme ça, et qu'après vous éteignez celui-là, et ben la redstone, enfin l'anti-redstone, moi j'appelle la redstone, quand elle est éteinte, l'anti-redstone, et ben ne pourra pas passer. Et du coup, ben là ça restera allumé. Et du coup, ben voilà, c'est tout. Et donc du coup c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, même de vous abonner, ça fera super plaisir. Surtout qu'en ce moment YouTube bug, donc n'hésitez pas
à activer la petite cloche, ça vous permettra de savoir à chaque fois que je sors une vidéo. Du coup, juste ici, portez-vous bien. Ciao tout le monde.